Coucou, on est le lendemain de mon post officiel sur Instagram. Je suis très contente, j'ai eu beaucoup de likes, de commentaires et de vues. J'ai eu 2000 vues sur mon réel où j'annonce ça, donc incroyable. Par contre, j'ai eu très peu de gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai même pas 10 personnes et genre 15 vues sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ok, hein, je vais pas me lancer dans une carrière de youtubeuse, mais ça veut dire que j'ai été impactante sur l'annonce, mais pas sur le fond. Et donc j'ai un peu raté mon objectif, je vais pas mentir. Il y a un truc aussi où ça m'a fait un petit peu de mal, c'est le fait que j'ai eu tellement de youtubeurs, youtubeuses, influenceurs lancer leurs projets et que quand ils le lancent, ils sont genre sold out et c'est incroyable, nanana. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu as quand même ce truc où tu t'es construit en te disant ceux à qui ça arrive, ils l'ont filmé. Alors que nous, en fait, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui lancent leurs projets et ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Les gens ne me connaissent pas non plus, j'ai pas d'influence. Il me reste 3 jours avant de partir en vacances et j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai décidé de programmer un maximum de contenu pour quand je suis en vacances. Parce que s'il faut, je vais avoir envie de travailler, mais s'il faut, pas du tout. Et au moins, vu que j'ai fait mon annonce officielle, ça continue. Donc, aujourd'hui, we have bread on the board. Publier sur LinkedIn mon annonce officielle qui s'enverra lundi prochain. Et moi, je serai dans l'avion. Publier. Voilà. Ce que je disais, que je dois accomplir en quelques heures. Ça me fait trop bizarre parce que maintenant que j'ai un peu plus de temps pour faire tous ces projets-là, j'ai vraiment l'impression, le sentiment que je commence à devenir une entrepreneur. Et donc que je me fais mon planning, que je me fais mes missions, que je fais des trucs que j'aime pas trop, mais que je comprends pourquoi je le fais, donc je le fais et c'est ok. C'est vraiment une nouvelle étape là, pro, que j'aime bien. J'aime bien, sympa, j'aime bien. Hello, on est vendredi. Dernier jour de taf, c'est bon, c'est fini. Comment ça va, vous? En tout cas, moi, ça va pas! Je suis vexée, là, en fait. Je suis vexée. Je vous explique. Hier, j'étais à mon repas d'équipe pour la fin de mon taf. Super, riri, rara, on adore. Et un de mes, maintenant, anciens collègues me dit « Ah, j'ai vu cette application, c'est très en lien avec ton projet, regarde !» Je dis « Mais génial, super, on s'appelle !» Et là, tout à l'heure, j'étais en train de m'inscrire sur l'application pour me dire oh, bon, on va voir un petit peu, ça doit être très différent. Comment ça? Ils ont eu l'idée du concept pareil que moi? Comment ça? Je n'ai pas inventé le beurre, l'argent du beurre et le gros popotin de la crémière? Mais je suis vexée là. J'étais sur l'application comme ça, j'étais là. Waouh, c'est une super bonne idée. Ils ont eu des idées, les gars, genre un peu plus loin sur certains points que WAM, et ça me vexe. J'annonce, j'avoue. On a dit qu'on se mentait pas ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais devenir leur meilleure cliente pour voir ce que j'aime pas et ce que je pourrais refaire mieux. Évidemment, je vais pas copier-coller ce qu'ils font. Dans tous les cas, il y a des choses qu'ils font que je n'aime pas forcément ou qui sont pas du tout en lien avec mon projet. Mais ce que j'adore... pour vous dire la vérité, je sais pas si je vais vous amener en vacances avec moi. Je sais pas si je vais travailler. Je pars 15 jours toute seule au Cap-Vert. Et je pense que ça va être une belle aventure. Mais je sais pas si j'aurai envie de travailler, vous le partager. Bref, on verra. Peut-être à une prochaine. Hello, en direct de Saint-Anta au Cap-Vert. À la question, est-ce que je pense à mon projet? Très très peu. Voire pas du tout. J'ai juste fait un petit peu de travail sur publier sur LinkedIn et Insta le fait que les vidéos sont sorties, qui ont eu à ce jour peu de vues, mais je travaillerai ça à mon retour. Là, sincèrement, j'ai mieux à faire. Hello, hello. Bon, on est vendredi, je rentre dans 2 jours et c'est bon, je me suis déjà remis en mode Lassouma depuis ce matin. Je fais que penser à ça, à des solutions, à ce que je pourrais faire, à mes premiers événements où il faut que j'aille. Bref, là j'ai vraiment énormément d'idées. J'ai pas énormément envie non plus de canaliser ces idées pour commencer à travailler parce que je suis quand même au
paradis et j'ai vraiment envie d'en profiter. Mais d'un autre côté, j'essaye de tout noter au moins pour que je puisse être prête. Et je pense aussi que c'est dû au fait que j'ai écouté des podcasts dans l'avion pour venir ici et ça m'a remis on. C'était des super podcasts et je vous les mets ici. Hello! Je suis rentrée de vacances, on est le 20 décembre matin. Je me suis réveillée de très mauvaise humeur. Et malgré le fait que j'ai fait ma miracle morning, j'ai encore beaucoup de stress et d'anxiété. Et ce n'est que le matin. J'ai l'impression que j'ai pas du tout avancé sur le projet. J'ai l'impression que j'ai juste fait des trucs qui me font kiffer, c'est-à-dire des vidéos, mais que ça sert à rien. J'ai l'impression que j'ai pas de MVP, de premier produit. Et je pense à plein de choses où je me dis, ok, ça faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais pas maintenant parce que je pars à Noël avec ma famille, j'ai envie de profiter. Donc je me suis dit que j'allais me faire une to-do list de l'extrême, c'est-à-dire ma to-do list du retour. Et je vais noter absolument toutes les choses auxquelles je pense et auxquelles je me suis dit, il va falloir que je le fasse. Et comme ça, quand je reviens, ce sera le problème d'Inès du futur. J'ai fini pour ma première version de choses que je dois sortir de ma tête. Déjà, ça va mieux. J'ai un peu moins mal au ventre. Et cette petite feuille, je vais la laisser là, sur ce canapé, toute la journée avec ce stylo. Et comme ça, dès que j'ai un truc qui m'angoisse, je vais au canapé, je m'assois sur le sol, j'écris et je repars. Je viens d'avoir mon premier repost sur LinkedIn. C'est ma copine Julia, dont je parle dès le premier épisode pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. Ça me fait trop plaisir. En plus, elle a énormément de visibilité sur LinkedIn. Donc je sais que ça va m'apporter des gens. J'ai déjà eu 3 demandes d'ajout sur le réseau. Trop cool, trop bien.